Fun, web radio, 100% pure vibes. Et ils sont à l'honneur depuis lundi. Oui, toute la semaine leur est consacrée à l'occasion de la sortie de leur nouvel album Renaissance. Et on a Boss One du groupe Troisième Œil avec nous pour cette interview. Bonsoir. Bonsoir à vous. Comment vas-tu ? Ça va bien, écoute, un peu la petite fatigue de cette période, mais ça va. Ça va, écoute. Avec l'hiver arrivant, voilà quoi. Alors le Troisième Œil à l'honneur, de retour c'est un troisième album studio. C'est ça. Et avant, il y a eu en 99, évidemment, le premier album Hier, Aujourd'hui et Demain. Et puis en 2002, avec Le Cœur ou Rien. Donc deux albums, une mixtape, 3 EP aussi. Oui. Et ça, c'est le troisième album. Voilà, il s'en est passé des choses. Quarantaine d'apparitions aussi sur des morceaux, des compiles, des projets, des feats. Entre 95 et 2011, il y en a eu énormément. Oui. Donc ça a été très productif, cette période-là. Oui, c'est ce que j'ai remarqué en lisant votre bio. C'est vrai que moi, je vous connais depuis quasi vos débuts. Et c'est vrai qu'il y en a eu des titres depuis. Oui. On en a eu beaucoup aussi avec FF. Avec FF. Family, il y a eu beaucoup de titres. Puis après, bien sûr, on est apparu sur aussi bien des compiles que sur des projets perso de gens, soit qui nous étaient proches ou soit de monde, comme des groupes comme Entic, par exemple, qui n'étaient pas forcément dans notre sillage, mais qui aimaient bien ce qu'on faisait, donc ils nous ont invités sur leur projet. Et alors, on va démarrer, parce qu'on va parler de cet album Renaissance, mais on va aussi retracer un petit peu votre carrière. Comment ça s'est passé au tout début ? Donc je vois que c'est en 95 que ça a démarré. Comment ça s'est passé la rencontre, la formation du groupe ? Et je vois que vous étiez 4 au départ. Oui, alors nous étions 4 parce qu'on avait 2 DJ. Donc on avait DJ Bomb et DJ Ralph. Bomb était celui qui faisait tout ce qui était instru. Et Ralph, tout ce qui était scratch et scène. Donc du coup, en fait, on a rencontré Bomb. Moi, je l'ai rencontré, c'est moi qui l'ai rencontré sur Paris. Parce qu'en fait, j'ai habité pendant 2 ans à Tremblay en France, dans la banlieue parisienne. Parce que je faisais une école, j'ai fait plein de choses dans ma vie, notamment j'ai fait une école de stylisme sur Paris. Et voilà, et du coup, quand je l'ai rencontré en habitant avec l'amour de la musique que j'avais déjà eu à Marseille, j'étais monté sur Paris et j'avais rencontré Bomb dans un centre social à Tremblay en France, où il faisait de la musique avec des jeunes sur place. Et voilà, et de fil en aiguille, on est venu à parler de l'amour de cette musique, et au final, on a fini par moi revenir sur Marseille et lui me suivre, à déménager, me suivre sur Marseille. D'accord. Donc c'est comme ça qu'il a intégré, c'est comme ça qu'il est venu sur Marseille et qu'ensuite après, DJ Ralph a intégré le groupe à peu près à la même période, mais il faisait déjà partie d'un groupe où il intervenait dans le groupe de Mambi, le premier groupe de Mambi. D'accord. Ok. Parce on avait chacun son groupe avant, et puis après on vient du même quartier de Félix Piat, donc du coup à un moment donné, on s'est retrouvés vu qu'on a la même passion, on s'est retrouvés dans le même groupe. Voilà, Mombi et toi, vous avez vraiment grandi dans le même quartier. C'est ça, à Félix Piat. Voilà, dans le 3e arrondissement de Marseille. Vous êtes tous les deux d'origine comorienne d'ailleurs. Oui. Voilà, et ça a démarré en 95 avec une première apparition sur une compilation, je vois, c'était l'Empire du Vice, une compilation indépendante. Oui, 91, 93, 13. Donc ça a été justement produit par c'était le crew de DJ Bomb avec des Parisiens en fait. Et on était les Marseillais, donc dedans, dans les Parisiens,
c'était This is la peste. C'était FD Phénomène et il y avait un mec qui s'appelle Ricky Hop. Ah oui, bon, voilà, tous ceux qui ont été, voilà, qui ont été bercés par le rap français des années 90 connaissent tous ces artistes. Et voilà, non, on est ici aussi pour le faire découvrir à la jeune génération et continuer de diffuser les anciens, parce que c'est vrai que voilà qu'il y a beaucoup de radios qui boycottent le rap français des anciens, hein, faut le dire. Complètement. Et c'est important. Nous on a envie de diffuser tout le monde, et surtout on va pas boycotter des groupes comme vous qui sont vraiment des pionniers, vous êtes une légende du rap français, le Troisième Œil. Et on peut pas boycotter des gens comme vous, comme IAM, comme NTM, comme beaucoup de groupes d'ailleurs. Ouais, merci. Après, on est à une époque où on a l'impression que j'allais dire les gens, mais c'est pas les gens, c'est que l'industrie a besoin de tout le temps renouveler, alors que en vrai de vrai, une société elle avance avec ses fondations. Exactement. Et la musique, c'est pareil. C'est-à-dire que nous, quand on va puiser, quand on va sampler des artistes de soul américaine ou du rap, c'est leur rendre hommage et montrer aussi aux gens que c'est eux qui ont fait la musique que nous on fait aujourd'hui, quoi. Donc pareil pour le rap français, hein, il y a des gens que tu viens de citer, que ce soit IAM, NTM, Assassin, que ce soit même Solar, c'est tous ces gens qui ont fait que nous on a pu exister, et puis ensuite après nous on a fait que d'autres ont existé, etc. Complètement. Donc oui, il faut toujours rendre à César ce qui appartient à César. Et là, dans ce cas-là, c'est de reconnaître. On demande juste une reconnaissance. On ne demande pas à ce qu'on nous fasse du lèche tous les jours en disant qu'on est les meilleurs au monde. Non. Ce qu'on demande, c'est juste qu'on soit reconnu à notre juste valeur comme étant des gens qui ont marqué cette musique. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui commencent à le comprendre et nous donnent le respect qui nous est dû pour ça. Oui, parce que franchement, vous le méritez. Vous avez fait énormément pour le rap français. Alors en 97, évidemment, ça a vraiment démarré pour vous, c'est à fond, parce que bon, là, vous êtes produit par IAM et vous posez sur la compilation de DJ Keops, Sad Hill, avec le morceau Scrute le terrain. Oui. Et là, c'est un tremplin. Ça, c'est Marseille. Ça, c'est Marseille qui envahit, en fait, là. Oui. Pas que le Troisième Œil, c'est Marseille qui envahit, parce que là, on a une force énorme, incroyable, avec aussi bien les Parisiens qui sont venus sur cette compile-là, mais surtout les Marseillais qui ont fait honneur à cette ville en faisant que des morceaux qui ont marqué, quoi. Ah oui, exactement. Donc, ouais. Il y avait des Parisiens comme des Marseillais, il y avait Passy, il y avait Stomy Bugsy sur cette compile, il y avait IAM, il y avait le Troisième Œil, Oxmo, voilà, il y avait la FF, enfin il y avait tout le monde, quoi. Il y avait la scène rap française réunie à l'époque, celle qui marchait très 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 fort à l'époque. Hein. Oui, c'était des écoles, en fait. Il y avait l'école Time Bomb, il y avait l'école Côte Obscur, il y avait l'école il y a Secteur A. Enfin, voilà, c'était des écoles, mais par contre on se mélangeait plus facilement et sans pour autant voir comme aujourd'hui on pourrait voir que les chiffres qui parlent, quoi. Ouais, complètement. Alors cette même année, vous avez sorti donc votre premier maxi, hein, à America. Oui, qui a été produit par Imhotep. Donc DJ d'IAM. C'est ça. Et en 98... C'est important de toujours le citer, lui. Oui, très important. En 98, excuse-moi, donc vous êtes là par rapport au film Taxi, vous êtes approché par le réalisateur Luc Besson. Vous interprétez un titre qui est devenu une anthologie du rap français, il faut le dire quand même, La vie de rêve. Oui. Voilà, donc... En fait, on a eu la chance d'avoir été contacté justement par le biais d'Akhenaton. Et en fait, c'est Luc Besson qui demande un titre pour la bande originale du film, Taxi 1. Et puis il s'avère qu'on nous a proposé d'être le score fin du film, ce qui est énorme parce que en fait tu n'as encore rien fait de ta vie d'artiste
si ce n'est que tu as commencé et qu'il commence à avoir un petit bruit autour de toi, mais tu n'as encore rien confirmé. Et on te propose quand même le film le plus vu et le plus regardé de cette époque-là, de France, qui a traversé les frontières aussi. Donc du coup là, c'est là où tout commence réellement, quoi. Ouais, et une BO magnifique, hein, d'ailleurs dessus beaucoup d'artistes, et également marseillais surtout, Oui, oui. Chien de paille. En fait, moi, pareil, je vais revenir sur le collectif, hein. On a toujours, sur les compiles que tu cites là, les Marseillais ont toujours fait honneur. Mhm. Ils ont fait honneur et ils ont répondu présent à cette démarche et cette demande de que ce soit d'Akhenaton ou que ce soit de Keops ou même plus tard de Imhotep. On est dans une démarche où on veut mettre en valeur une ville, c'est important. Donc voilà, quand tu écoutes un titre comme le nôtre et que tu écoutes aussi celui de FF, tu te rends compte que vraiment on a marqué le truc, quoi. Ah oui, oui, d'ailleurs FF, l'amour du risque, hein, sur la... Ah oui, Un énorme titre, hein. Une c'est anthologie ça. également. Et d'ailleurs, on a l'impression, d'ailleurs, on l'a vu aussi maintenant avec des jeunes artistes, les artistes plus jeunes de maintenant, on a senti quand même qu'à Marseille, il y a cette unité entre les jeunes, les anciens, la famille. Le rap français, à Marseille, c'est une famille. Il n'y a pas de guerre comme à Paris, il n'y a pas de clash, il y a une unité, on sent à Marseille. Oui, il y a une unité. Après, maintenant, ce qui se passe, c'est que on a une telle proximité entre les quartiers, entre les groupes, entre la ville. En fait, les quartiers sont dans la ville, donc du coup, forcément, ça rapproche plus facilement. Et puis, tu as toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un de ton quartier. Donc, du coup, on a aussi je dirais pas qu'on se sent plus faible, mais on est quand même, en termes de nombre, on est moins nombreux dans la musique que Paris, et on a moins de labels, on a moins de maisons de disques. Donc du coup, chaque artiste qui sortait, pour nous, il représentait Marseille. Donc forcément, on était tous derrière. Ouais, ouais. Et puis nous, on partit du principe que c'est chacun sa chance, et que si on peut s'aider entre nous, on s'aide. Et puis voilà, hein, c'est ce qui s'est passé avec Jul, qui a réuni il n'y a pas très longtemps toute la scène marseillaise, Exactement. voire française, quoi. Exactement, dans le 13 organisé, dans le classico organisé, où vous avez posé d'ailleurs dans le classico organisé. Oui, tout à fait. Voilà, en 2021. Donc oui, c'est exactement, c'est à ça que je faisais référence, notamment pour les projets les plus récents. Mais c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup des projets comme ça avec les Marseillais, quoi. Ben oui, le plus significatif, ça a été le retour du squad, par exemple. Mm. Le retour du Shit Squad, où tu as pu Oui, donc retrouver pratiquement toute la scène marseillaise du moment. Chronique de Mars, hein, la compile. Voilà, sur Chronique. Et voilà, et puis après, il y a eu un tas de projets où, de toute façon, cette période-là, on était sur les albums des uns et des autres, quoi. Oui, complètement. D'ailleurs, en 99, hein, votre premier album qui s'est quand même vendu à près de 160 000 exemplaires. Premier album hier, aujourd'hui, demain, qui a donc Oui, un énorme succès. On a dépassé tout ça, hein. Là, on est à plus de 200 000 disques vendus. Sachant qu'à l'époque, pour resituer en fait un disque d'or, c'était 100 000 disques vendus. Et il n'y avait pas de téléchargement, pas de stream. C'était en cassette ou en CD, hein, CD, voire du vinyle. Et on en a vendu 100 000 en même pas un mois. Donc on a été disque d'or très rapidement. Ouais. Donc du coup, voilà, on a eu un vrai succès qui coïncidait aussi avec tout ce qui avait été fait en amont, hein. On avait une grosse attente sur Troisième Œil, une vraie attente, et nous on le sentait, on le savait. Donc on a après ces trois compiles dont on vient de citer, que ce soit Chronique, que ce soit Sad Hill et Taxi, entre-temps
fait aussi la sortie, enfin on était apparu aussi dans les albums de FF, Mhm. sur Si Dieu veut, et on avait fait aussi la première partie de la tournée d'Ayam sur l'école du micro d'argent. Oui, donc Donc oui, grosse tournée en plus, oui. bon, c'est la plus grosse tournée qu'ils aient fait, donc on se rendait bien compte après ça qu'on était très très attendu. Alors, dans la foulée de ce succès avec cet album, vous sortez la même année un deuxième EP qui s'intitule Star Clash, hein. Oui. Voilà, donc ça c'est l'année 99 et je Ouais. pense que bon bah alors derrière ça il y a eu une tournée, il y a eu quelque chose. Oui, ben on était en tournée, on a fait la tournée du premier album, Mhm. sachant que donc du coup on a enchaîné tournée plus sortie d'album le nôtre, et puis après on a fait la sortie enfin après on a fait la tournée de cet album-là, voilà, parce qu'à la base c'était la tournée avec Ayam, mais après on a fait notre propre tournée, quoi. Et Donc 2002, voilà, c'était on sait la suite, hein, 2002 avec ce deuxième album, avec Le Cœur ou Rien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce deuxième album? c'était un album qui normalement après un premier album, le deuxième doit venir doit venir enfin, corroborer tout ce que tu as pu mettre en place avec un premier. Ouais, ouais, ouais. Donc c'était un album chez Sony Music, puisqu'on est passé chez Sony Music. Donc voilà, c'est un album qui pour moi n'a pas eu le succès escompté, mais qui reste un album. Bon, c'est toujours compliqué un deuxième album. Clairement, pour un artiste, un deuxième album, c'est soit tu as fait un premier qui a eu tellement de succès que le deuxième, bah, ça floppe un peu, ou soit bah, le premier, ça n'a pas trop pris, et du coup, c'est un développement en fait sur le deuxième, et c'est sur un troisième que tu valides le tout, quoi. Oui, oui. Donc, bon, il y a eu des très très bons titres quand même sur cet album, et vous pouvez quand même en Oui, être fier malgré qu'il n'ait pas marché autant que le premier. Mais c'est vrai que c'est c'est comme sûr. c'est la confirmation du premier album. Un deuxième album, voilà, il faut vous avec le cœur ou rien. En tout cas, vous y avez mis le cœur, ça c'est sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est important, de toute façon, de toujours mettre le cœur. Et tu verras que les titres, chaque titre d'album a une vraie signification. Donc c'est un album très riche aussi, et puis on vous retrouve, c'est vrai, avec un style très très posé. Vous faites passer votre message. C'est un rap très conscient. Oui, ben, besoin de se faire entendre, qu'on nous écoute et qu'on soit pris au sérieux, clairement. Parce que le but, c'était d'être pris au sérieux. Alors oui, c'est un choix qui a été fait de notre part, de pas rentrer dans le tourbillon de cette musique facile. À cette époque-là, ça commençait déjà à bouger dans la musique, dans le rap. Oh oui, oui. Alors c'est vrai que ça a beaucoup bougé maintenant, ça a beaucoup évolué. Donc on en parlait tout à l'heure, il y a eu cette période vraiment où jusqu'en 2011 vous avez fait des morceaux un petit peu voilà sur plein de compilations, plein de projets, plein de feats. Et cette longue période entre 2011 et 2021 où bah voilà le troisième œil, on n'entendait plus le troisième œil. Ben, en fait, le troisième œil, il y a eu une période où justement, il a fallu se recentrer un petit peu sur nous. On a fait des projets qui ne sont pas sortis Mhm. aussi, parce que les gens ne nous ont pas entendus depuis cette époque-là, mais on a quand même fait des projets qui ne sont pas sortis, notamment un solo. Moi, j'ai fait un album solo que je n'ai pas sorti. On avait fait aussi une mixtape de groupe qui n'est pas sorti. Voilà, parce qu'on n'était pas assez encadré, assez entouré pour pouvoir justement sortir les choses dans de bonnes conditions. Donc voilà, c'était un peu un coup de pied dans l'eau pour pas grand-chose, mais au final, ça nous a remis aussi le pied à l'étrier, et ça nous a permis aussi de pouvoir repartir sur scène, puisqu'en fait, on a fait beaucoup de scènes par contre.
D'accord. On a fait beaucoup de dates. On est parti énormément à l'étranger. Et ça nous a permis justement de rencontrer notre public qui, lui, se sentait orphelin de notre présence. Et c'est ce qui nous a poussé justement à faire ce projet. Alors je te confirme parce que moi je suis vraiment voilà, je vous ai découvert vraiment au tout début avec le morceau Scrute le terrain sur cette compile Sad Hill que j'avais en CD. J'étais tout fou quand je me la suis acheté, c'était une tuerie, voilà, c'était le disque vraiment qu'il fallait avoir à l'époque au niveau du rap français. Et vraiment je le confirme, vous êtes vraiment des le groupe on attendait vraiment, on sentait déjà l'année dernière avec la sortie de l'EP Soldat justement, hein, ça annonçait un vrai retour, un vrai retour. Ouais. On a pas mal fait tourner les titres en playlist parce que franchement il y a vraiment des bombes dans cette EP. Et puis cet album Renaissance qui arrive en 2022. Donc voilà, c'est comme son nom l'indique, c'est vraiment la renaissance du troisième œil. Eh ben, tu sais, quand on a sorti le EP, on s'était dit, bon, ben, on va sortir les choses, mais on va sortir les choses bien, dans les règles, chronologiquement, on va préparer les choses comme il faut. On va arrêter d'annoncer des sorties qui, au final, ne voient pas le jour. Donc là, on était assez bien entouré. Encore une fois, c'est toujours pareil, hein, on a besoin d'avoir un joueur sans entraîneur ou un joueur sans un bon sans une bonne personne pour pouvoir le vendre ou lui trouver un bon club pour qu'il puisse s'exprimer. Ben, ça reste un joueur banal qui ne fera pas grand-chose. Donc là, on s'était dit, il faut absolument qu'on soit bien entouré, que chacun ait sa place dans l'organigramme, chacun ait sa place dans l'histoire. Et c'est ce qu'on a fait. Donc là, on s'est senti serein, on s'est senti prêt. Et dès l'instant qu'on se sentait prêt, on a lancé ce EP qui était un prémisse de ce qui allait arriver. Et puis après, du coup, le public s'est rendu compte que on allait réellement revenir. Et donc, du coup, on a été suivi sur les réseaux, chose qui n'était pas gagnée. Donc, on a été suivi sur nos réseaux. Et puis, ça a créé un engouement autour. Et voilà, donc l'album a vu le jour, clairement. Voilà, on l'a travaillé pendant un moment, pendant longtemps, mais en tout cas, il est là. Oui, c'est du très 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 lourd, hein, je voulais vous le dire. Franchement, bravo encore pour le taf. Merci. Parce que c'est voilà, moi je suis même agréablement surpris parce que la qualité de cet album, il est énorme cet album, vraiment, hein. Alors on l'a passé en boucle toute la semaine dans la Seb Session. Voilà, c'était important aussi de retracer donc toute votre carrière. Donc on a passé des sons de tous les albums, de tous les projets, un petit peu de tout ce qui a marqué votre carrière pour un petit peu retracer un petit peu tout. Et puis en plus on a fait découvrir tous les sons de l'album aux auditrices et aux auditeurs. Et franchement c'est un album magnifique. Bravo pour le taf, vraiment. C'est du très très lourd, vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben, moi, j'en suis très fier, hein. Je suis très fier de cet album. Ça va des textes à la musique, ça va de la musique à la pochette, enfin, tout me plaît dans ce projet. Il n'y a pas un titre que je pourrais dire celui-là, je l'écouterai pas parce qu'il me saoule ou quoi. Moi-même, en sortant de chez moi, je me surprends, alors qu'avant, je ne le faisais jamais. Mais je me surprends à écouter cet album, donc c'est bien. Ça veut dire qu'il m'a convaincu. Et alors, je voulais vous parler justement un peu plus des titres qu'on retrouve dans cet album. C'est vrai que bon, on a l'hymne à la racaille 2.0. Hein, celui-là, vous avez invité aussi, c'est vrai, sur cet album des jeunes rappeurs, hein, NAPS notamment sur ce titre. Ouais. Oui. Donc, on a Timal, Naps et il y a Dino, Fianso. voilà. Donc oui, on a voulu aller. En fait, on a voulu faire un mélange entre intergénérationnel et forcément de notre génération, il fallait qu'il y ait quelqu'un et qui de mieux que Lino pour découper tout ça, quoi. Donc voilà. Puis après, on a Fianso qui est entre les deux et puis Timal et Naps qui sont plus jeunes, quoi.
Donc sur cet album, il y a aussi les anciens. Il y a un feat avec Rof, il y a un feat avec Soprano. Donc c'est très voilà. Il y a également un feat avec une artiste que je connais pas, Géraldine. La Palus. Voilà, j'ai eu un trou de mémoire, Ouais. excuse-moi. Le son mémoire, voilà, justement, Ouais. justement, c'est bien enchaîné là pour le coup. Donc non, un album franchement. Parle-nous de ce titre aussi, Mémoire, qui est un de mes coups de cœur. En fait, Géraldine, c'est une actrice en fait qui joue dans différentes séries télé, que ce soit pour TF1 ou autre. Et en fait, ce titre, quand on l'a écrit, on s'est dit, il nous faut une prof. Et on a cherché autour de nous des gens qui étaient capables de jouer ce rôle-là. Et le nom de Géraldine est apparu à un moment. Voilà, moi je la connaissais pas forcément. Si je connaissais ce qu'elle faisait en télé, mais je la connaissais pas forcément personnellement. Et du coup, on est rentré en contact avec elle. De suite, elle a dit OK, banco. On lui a envoyé le titre. Elle est venue en studio et elle a enregistré ça. Et je trouve que voilà, sa voix colle vachement avec la thématique. Et je trouve que c'est moi, je pense que c'est. Toi, tu parles de coup de cœur. Moi, je pense que c'est le titre. C'est un des titres les plus forts de cet album en termes de sens et de prise de position. Parce qu'à un moment donné, il y a besoin aussi de secouer un peu, de bouger un peu les lignes. Et c'est le genre de titre qui bouge un peu les lignes. Voilà. Complètement. Le rap français ne prend pas assez de position. Je trouve que le rap français aujourd'hui, il est trop identique à un tel ou un tel. Voilà. Je trouve qu'il n'y a pas trop de prise d'opposition, si ce n'est que il faut attendre qu'un Kerry James sorte ou Youssoupha ou des artistes comme cela ou Lino et Arsenic. Mais tout est à l'identique. On va parler des cités, des quartiers, de la drogue, des armes, des putes, etc. Qui ne valorisent pas forcément le rap. C'est bien, t'en parles une fois, c'est suffisant, quoi. Après, c'est aussi pour ça que moi j'aime beaucoup le titre Hymne à la racaille, parce que justement on a mis Timal et Naps, on les a sortis de leur zone de confort, quoi. Oui, complètement. Ça veut dire qu'ils rappent. Ils rappent. On peut mettre deux artistes comme ceux-là qui sont capables de rapper, les mettre sur du rap, ça fait du bien. Donc c'est cool. Après voilà, Mémoire, pour revenir à ce titre, c'est un titre qui est très significatif et qui parle un peu de l'histoire justement de l'immigration et du rôle qu'a pu jouer la France et joue encore la France dans le tiers-monde, quoi. Complètement, ouais, complètement. Et donc justement, elle joue le rôle d'une maîtresse d'école en fait, et c'est dans ce titre, hein, c'est ça, hein? Oui. Et le titre, en fait, à la base, pour la petite anecdote, à la base, moi j'avais choisi de l'appeler N'Golo, en fait, le titre. D'accord. Ok. Là, je voulais l'appeler N'Golo en un clin d'œil à N'Golo Kanté, parce que N'Golo Kanté, en fait, de par son histoire, en fait, tu te rends compte qu'un mec comme lui, il a réussi quand même à finir dans le club le plus riche du monde, avec un parcours une trajectoire chaotique. Donc moi, je trouve que c'était un modèle. Autant avant, il y avait beaucoup d'artistes qui faisaient des titres sur des joueurs de foot pour justement eux-mêmes briller sur le nom d'un artiste, d'un joueur. Autant moi, j'avais pris position pour que N'Golo justement soit mis à l'honneur, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour ça, qui est un modèle de réussite pour moi. Au final, c'est pas ce qui a été retenu, mais par contre son nom est quand même resté N'Golo. Le petit s'appelle quand même N'Golo dans le titre. Dans la chanson, oui, ouais. Ok, voilà. Très bien, c'est important de savoir aussi l'histoire de tous ces sons là qui sont là dans cet album Renaissance, qui est une vraie tuerie. Alors il y a ce son avec demi-portion aussi que j'aime beaucoup, hein, Tourné, qui est le dernier clip en date d'ailleurs. Ouais.
Non, il y en a eu un autre entre-temps. Ah, Le désolé. dernier, ça a été Hymne à la racaille avec en dessin animé. Voilà, ah oui, le dessin animé. Et donc, Ouais, juste avant, il y a eu le single avec demi-portion tourné, donc c'est qui ça, tourné. est, qui est une tuerie aussi. Hein. J'adore ces instrus à l'ancienne. Ben, C'est bien vous, ça. Hein. Ça vous ressemble ouais. vraiment, ça. Ben, c'est une mélodie qui est prenante. Hein. Dès que tu l'écoutes, Oui, tu écoutes les deux premières mesures, ça y est, tu rentres dedans. Et puis, il y a une espèce de gimmick aussi qui fait que ben, ça te reste dans la tête, hein, le tourner, le tourner. Et puis, la voix de Demi, elle est unique. Hein. Donc, du coup, on est vraiment en phase. C'est bien parce que c'est quelqu'un avec qui on collabore énormément dans la vie, en fait. On est très amis avec Rachid, hein, avec Demi Portion. mhm. Et on s'est rendu compte qu'on n'a jamais eu de titre ensemble. Donc là, il fallait que ça se fasse. Donc ça s'est fait le plus naturellement possible, hein, parce que Rachid, encore une fois, on est très en lien. Là, il est pas en France, par exemple, en ce moment, mais on est quand même en contact assez régulièrement. Et je vois, moi j'ai envie de dire qu'il représente vraiment le rap français, mais dans son ensemble, cet album. C'est-à-dire que justement, avec les titres que vous avez fait vous et les featuring aussi, ça représente vraiment la scène rap française dans son ensemble, cet album. J'ai envie de dire ça parce qu'il y a aussi Alonso qu'on retrouve aussi dans le titre Adieu la galère. Et Alonso Oui, qui cartonne toujours aussi, lui, de son côté. Euh, ouais, ouais, ouais. donc c'est la scène rap française, c'est du bon rap français. On s'ennuie pas du premier titre Renaissance jusqu'à l'hymne à la racaille. On ne s'ennuie pas du tout. On peut écouter cet album d'un seul trait sans voir passer le temps. C'est vraiment du très très lourd pour les amateurs de rap français. C'est voilà. Bah, dans cet album, j'estime que il y a aucune lourdeur en fait. C'est pas redondant, je veux dire, c'est pas fatigant. C'est lourd, mais ça, il n'y a pas de lourdeur, il n'y a pas de fatigue. Oui, Les c'est mélodies, les choix des instrus, le choix des featuring, le fait d'avoir mis un bonus aussi à la fin de l'album, le fait aussi que sur le vinyle, vous avez deux titres qui ne sont pas sur l'album. ah d'accord, ouais, Euh, ok. Mhm. donc voilà, on a essayé de faire le fait aussi qu'il y ait des interludes, parce que c'est des choses qui ne se font plus dans le rap français. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, on a essayé de faire, de réunir tous les ingrédients qui puissent redonner du crédit à justement au rap français, revenir. Nous, c'est ce que nous renvoie le plus en ce moment, hein, c'est vous m'avez réconcilié avec le rap français, c'est ça qu'on entend. Oui, oui, complètement. Donc, Oui, complètement, complètement. Mais justement, c'était une de mes dernières questions. Cette scène rap française actuelle, vous en pensez quoi? Comment elle a évolué, tout ça? Parce que t'en as un petit peu parlé là, c'est vrai. T'as déjà répondu un petit peu à ma question, faut dire. je pense que cette scène, je sais même pas si on peut appeler la scène rap française, parce que euh, je pense que ça s'est perdu déjà en 2010, on va dire. Mhm. À partir de 2010, on sentait le vent tourner. Et puis les Américains étaient partis sur autre chose déjà. Et comme nous, on est un pays qui est un fervent supporter du rap américain, toutes les tendances qui venaient moins de New York et moins de Los Angeles, mais venaient de Détroit, qui venaient de tous ces coins-là, toute cette tendance aussi, la France commençait un peu à se l'accaparer. Donc du coup, c'est ce qui a fait que, en fait, ça a muté, ça a changé complètement. Mhm. Est-ce que moi, je vais taper sur cette évolution, ce changement? Non, parce qu'en fait, clairement, il faut vivre avec son temps. Moi, en 99, c'était boom bap plus plus. Ben, aujourd'hui, c'est autre chose. C'est à nous aussi à survivre, en fait, Ouais. clairement et à proposer aussi des trucs de qualité qui puissent faire que on puisse faire un contrepoint, une contrebalance avec tout ce qui est mis en avant aujourd'hui. Donc non, je suis pas aigri. Je suis un peu peiné par moment parce que je me dis que
quel héritage on laisse à cette future génération qui n'aura pas eu les bases, sauf ceux qui vont chercher, tu vois, parce que on a la chance, par exemple, d'aller en concert et il y a des jeunes qui viennent nous voir et qui nous disent que on les a réconciliés avec le boom bap qu'ils ne connaissaient pas forcément, qu'ils n'aimaient pas forcément. Ouais. Mais ça les a réconciliés avec ça, donc nous on est très fiers de ça. Donc voilà. Et puis par exemple là on a fait l'avantage c'est que moi il y a un tas de jeunes que je connais qui évoluent dans cette musique, mais il y en a un tas, mais énormément que je ne connais pas du tout, avec des tendances complètement différentes et que je rencontre aussi sur des interviews par exemple, quand on fait des plateaux, des fois il s'avère qu'on se retrouve en ce moment beaucoup à faire des interviews, notamment sur Paris, pas plus tard qu'hier, pas plus tard qu'avant-hier, plutôt, on était sur France Inter. Et j'ai pu rencontrer un Jules, par exemple, que je ne connaissais pas du tout, mais qui, lui, connaît sur le bout des doigts et au bout des oreilles nos sons. Oui. En plus, c'était rigolo parce qu'on a fait un plateau, il y avait nous, Jules, et il y avait Silla, le Belge. Ah oui. Donc, du coup, c'est un sacré charisme, une plume, une voix. Et à côté de ça, tu as un Jules qui, lui, est plutôt tendance du moment et qui connaissait exactement tout ce qu'on faisait et tout ce que faisait Silla, quoi. Ah oui, donc, oui. Oui, ça nous apprend aussi à vivre avec eux. Hein. On est obligé de nous intégrer, en fait. C'est pas eux de s'intégrer à nous, hein. C'est nous de nous intégrer à eux parce que c'est leur époque. Mmh. Ouais, complètement. Donc, tu acceptes quand même que cette époque, elle est changée, quoi. J'accepte qu'elle ait changé parce qu'en fait, je ne pourrais pas faire autrement puisqu'elle s'est déjà imposée, en fait. Oui, elle s'est imposée oui, et finalement, vous êtes resté quand même le troisième œil malgré que voilà, il y a des petits jeunes sur cet album, mais ça reste quand même du troisième œil. Nous, on a essayé de faire qu'ils se retrouvent dans notre élément à nous et pas le contraire. Voilà. Nous, on voulait pas aller sur leur plate-bande à eux. Au contraire, il fallait que eux viennent sur notre terrain. Et là, sur notre terrain, c'est du 50-50. Et pas sur leur terrain, c'est du 80-20 parce que ils ont leur public, ils ont un nombre énorme de followers. Et que sur ce terrain-là, on peut pas rivaliser. Contre la chance qu'on a, c'est que on est crédible à leurs yeux. Donc ça, c'est important. Parce qu'il faut être crédible face à un artiste dont tu as fait appel. Ouais, complètement. Mais il y a un respect quand même de la jeune génération envers vous, les anciens. Bien sûr, parce qu'on n'est pas venu sur la pointe des pieds. Nous, quand on a appelé un Naps ou un Timal ou Fianso, c'est différent pour Alonso et Sopra parce qu'on a un lien fort. Ouais. Mais et Dino, c'est pareil. Mais on n'est pas allé sur la pointe des pieds. Hein. On est allé serein et sûr de notre force. Donc voilà. Après, tu sais, ce qui est un peu le bémol aujourd'hui, c'est que les artistes nouveaux que tu ne connais pas, quand tu les appelles, eux ils voient que les chiffres. Donc ils se demandent quel intérêt ils ont à être sur un titre avec Troisième Œil ou avec un autre de notre génération. Est-ce que ça va streamer? Est-ce que ça va avoir des vues? Est-ce que, tu vois, c'est des questions que se posent directement les gens qui encadrent ces artistes-là, parce qu'en fait, le truc, c'est que cette nouvelle génération, en fait, ils sont pas maîtres de leurs décisions. C'est-à-dire que tu as toujours une équipe derrière qui va décider pour toi. Si c'est opportun ou pas de faire un feat avec un tel et un tel, quoi. Donc voilà. Après, sur Marseille, c'est pas trop le cas, mais sur Paris, c'est beaucoup comme ça. Et donc, vous restez maître de vous-même, vous restez vous-même. Oui. Et puis, je peux déjà t'annoncer que ce sera pas le dernier projet qu'on fera. Ah, ça, voilà, c'est important parce que justement, c'est ce que j'allais y venir, les projets futurs, c'est important d'en parler aussi. Qu'est-ce qui va se passer pour le troisième œil déjà? Est-ce qu'il y a des concerts de prévus? Est-ce qu'il y a d'autres projets de prévus? Voilà, c'était ma question avant de terminer cette interview. La suite, c'est là, on continue à faire des interviews, on continue à faire de la promo pour faire vivre cet album.
Voilà. Et puis après, on prépare une tournée pour Oui, début d'année prochaine, yes. euh, où on va essayer d'aller au maximum auprès des gens qui ont envie de nous voir, parce que c'est important. Et puis après, voilà, après ce projet-là, ben, il y aura, après la tournée, il y aura un autre projet qui suivra derrière. Donc voilà, donc le troisième œil, renaissance, c'est une renaissance, mais une renaissance qui va durer. Et promis, vous attendrez pas 20 ans pour avoir un nouvel album. Voilà, très bien. Ouais, C'est dit. Bah c'est vrai, oui, voilà. Donc 2002, 2022, oui, c'est vrai, on a attendu 20 ans quand même. Oui, c'est vrai. ouais. C'est vrai. Ben, il y a Alban Ivanov qui le dit bien, hein. Oui. Dans d'interlude, il dit qu'on peut attendre 5 minutes. Oui. Mais attendre 20 ans, c'est énorme. Donc voilà, ça, ça nous correspond vachement. Voilà, on a fait une interlude avec lui, on a voulu un peu se moquer nous-mêmes de nous. Donc voilà, ne pas se prendre au sérieux. Voilà, c'est notre état d'esprit, on se prend pas au sérieux et on avance. Vous avancez, puis vous vous faites plaisir, et vous avez pris le temps aussi de faire un travail énorme sur cet album. Faut quand même le dire parce que c'est vraiment voilà un album de bout en bout hein, pour un amateur de rap français des premiers jours. Franchement, je vous le dis, c'est vraiment et quand je dis une lourdeur, une dinguerie ou même voilà, c'est dans le sens vraiment positif. C'est-à-dire que c'est Bien sûr. vraiment un album, on s'en lasse pas. Il y a rien qui sonne mal dans cet album. C'est du lourd du début jusqu'à la fin. C'était dans ce sens-là. Ben, on a eu de la chance aussi d'avoir travaillé avec Skinny Wine, qui était un producteur sur Marseille, c'est un pool de producteurs sur Marseille, des beatmakers. Et aussi on a Lucci qui est un mec qui est sur l'île. Donc voilà, puis après on a Scary, on a un tas de personnes en fait qui eux connaissent ce qui se fait aujourd'hui et qui nous ont beaucoup écoutés et qui n'ont pas voulu dénaturer aussi notre identité. Donc c'est ce qui était important. Donc voilà, après voilà, c'est des gens à qui on a pu, qui ont confiance en nous et en qui on a pu avoir confiance pour pouvoir faire ce projet. Ben justement, hein, le moment de la fin de cette interview, si tu as des big up à faire, des merci aussi encore, tu peux y aller. Hein. Ben écoute, moi je ferai un gros big up à tous les gens qui se sont battus pour que cet album voit le jour. Hein. Que ce soit les gens de nos labels, que ce soit au Taquet, que ce soit Augury, et aussi tous les gens qui sont venus nous voir en concert parce que c'est eux qui nous ont donné envie de revenir et de proposer ce genre de projet. Et puis après, un gros big up à tous les artistes qui ont participé, et puis tous les beatmakers que j'ai cités tout à l'heure. Et puis un gros big up à vous pour l'intérêt, de défendre ce projet, puisque le projet, quand on le fait, on le sort, et puis après, il ne nous appartient plus. Donc, il appartient à chacun, à tous ceux qui veulent le défendre. Donc, je vois que c'est le cas chez vous. Donc, un gros big up à vous. Et Yeah. puis, un grand merci, merci au rap français, merci au rap tout court. Parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça nous fait palpiter et qu'on continue encore d'avancer. Ah ouais, eh bien, écoute, nous en tout cas, on a kiffé, vraiment, 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 et on continuera de diffuser cet album. Voilà, on continue de diffuser les sons, les titres. C'était important de faire cette semaine consacrée donc à votre groupe je le redis encore, hein, vous faites partie voilà des légendes du rap français. C'est important de le Merci. reconnaître. Vous faites partie de ces groupes-là qui ont fait que voilà le rap français, ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à vous. Et, et voilà, c'est important cette reconnaissance, comme tu disais tout à l'heure en début d'interview. Je pense que voilà, il y a parmi des gros médias français et notamment une radio que je citerai pas mais qui se dit radio du rap. Je pense qu'il y a un énorme boycott qui est pas normal sur tous ces groupes qui ont fait ce qu'est cette radio là aujourd'hui aussi. Voilà. Et comme Ça avait été annoncé, il avait déjà annoncé à l'époque, hein, c'était en 2000, je crois que c'était en 2005 ou 2006. Ils commençaient déjà à se détacher de tous ceux qui avaient fait leur renommée en jouant des jeunes, des nouveaux artistes.
et en disant aux maisons de disques que ces artistes-là, les anciens, étaient has-been et qu'ils n'allaient pas jouer le jeu. Donc, il y en a certains qui ont essayé de s'accrocher à la branche, mais s'accrocher à la branche, ça coûte cher, puisque faire un Planet Rap, ça coûte très cher. Oui, complètement. Ouais. Et donc, du coup, en fait, tu te retrouves sous l'eau, parce que après, si derrière, ils te jouent pas, forcément... ça sert pas à grand chose, quoi. Ouais, complètement. Voilà. Non, mais je voulais en parler aussi parce que c'est important et moi je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'il y a vraiment des albums. Il y a beaucoup de groupes ou d'artistes comme vous, des anciens, qui sortent toujours des albums mais qui restent un peu dans l'ombre par rapport à ça et par rapport à ce boycott de cette radio-là en particulier. Un morceau comme celui avec Alonso, par exemple, c'est un morceau qui était tout à fait, qui avait tout à fait sa place dans leur playlist. Oui, complètement. C'est comme ça. Ouais. C'est comme ça. Voilà, mais je voulais quand même, ça nous tient à cœur. Nous, en tout cas, on aime ce que vous faites. Et il y a plein de médias, il y a encore plein de gens derrière vous parce que justement, vous avez du talent et parce que vos sons nous font partir, voilà, il y a des textes, il y a quelque chose, ça nous parle et continuer comme ça, le troisième œil, c'est important que les groupes comme vous continuez. Voilà, c'est important. Merci. Dans l'idée, en fait, pour terminer, pour moi, c'était chaque titre a son identité, a sa place et a quelque chose à dire. Quand tu écoutes un morceau comme Billy, c'est une manière aussi de traiter de l'actualité qui nous est propre à Marseille et même ailleurs, puisque des tueries dans les quartiers, il y en a beaucoup. À travers ce personnage, on a voulu raconter l'histoire d'un jeune, comment il part de chez lui et il finit par finir mal dans une cité marseillaise et mourir. Donc du coup, c'était une manière pour nous de traiter différemment de ce qui se passe. Et tous les titres, il y en a pas un qui se ressemble, mais tout l'album c'est cohérent. C'est cohérent et c'est riche et très frais aussi. Ouais. Voilà. Donc franchement, bravo pour le taf encore une fois, Boss One, c'est un honneur d'avoir été en ta compagnie quelques instants pour cette interview. C'est un vrai honneur, vraiment. Et merci beaucoup. C'était Boss One du Troisième œil, voilà, sur Radofun Web Radio. Et cet album Renaissance, disponible sur toutes les plateformes, à se procurer d'urgence si vous ne l'avez pas encore. On continue de le faire découvrir, en tout cas sur Radofun. Et dès qu'il y aura de nouveau des sons, de l'actu et même un nouveau projet, on sera là et on refera une interview, on refera une semaine pour vous, le Troisième œil, avec grand plaisir. Yes, merci beaucoup, big up à vous. Merci, big up à toi. Boss One du Troisième œil, à bientôt. Ciao. Parfait.